Salut à tous. Allez, c'est, on va dire, la dernière de l'année, puisqu'on va partir en vacances. On va considérer que le mois d'août, pour nous, c'est la fin de l'année. Et pour cette dernière vidéo, on va faire un format, on regarde dans le rétro, la Fiat Coupé. On va regarder les étapes de cette Fiat depuis qu'on l'a sortie, depuis qu'on l'a mis en jeu, et qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'à présent. Ça va être l'objectif principal de la rentrée, déjà finir la Fiat, et puis voir qui va remporter cette Fiat au tirage au sort. Tout ça est expliqué dans la vidéo qui suit. Ne vous inquiétez pas, on reprend tout, comment s'inscrire, etc., etc. Lilou et Alain se joignent à moi pour vous souhaiter de passer de bonnes vacances, pour vous retrouver en forme à la rentrée. De toute façon, vous aurez quand même quelques petits rappels vidéo d'ici le mois de septembre, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera de temps en temps pour faire le point. En attendant, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc on va aller retrouver cette Fiat Coupé. La végétation a poussé un peu, l'herbe est belle, on va essayer de la tirer sans rien dégrader. Elle a été partiellement nettoyée à l'extérieur, donc ça va aller assez vite. Allez, on va aller voir si déjà du coup on a les clés. Alors, il y a de l'habitant, il y a de la pièce derrière, mais les sièges sont en bon état, donc elle affiche 257 000, mais on va avoir besoin d'un nouveau moteur. Allez, on va essayer de la sortir à la tirant. Alors on a quelques toiles d'araignée. Vous voyez effectivement, les sièges sont en bon état, donc intérieur cuir noir. Une auto qui pour son âge est sympathique. Allez, montre-nous l'arme fatale. Feu. Donc voilà, la petite Fiat, là-haut.
on l'a nettoyé, vous en avez fait le tour. Maintenant, il a germé une petite idée dans notre tête. C'est qu'aujourd'hui, on va pas la garder cette voiture. On va la réparer, on va y mettre un moteur, on va la passer au contrôle. Et à partir du moment où on aura 1001 abonnés, ben cette voiture, on va la finir et on va l'offrir à un abonné, tiré au sort. Alors bien sûr, avant, on va quand même la réparer, on la fera passer au contrôle et on la rendra roulante, qu'il puisse partir, on lui rendra les clés, et quand il clé en main, il partira par la route avec sa voiture. Voilà pour le coffre, pareil, en super état. Avec au fond la trappe à ski. Et ouais, les Italiens, ils allaient au ski. Et ce fameux bouchon de réservoir qui est magnifique. Il est de toute beauté. Pour être plus droit. On se retrouve à côté de la Fiat, donc à la nurserie. Je suis venu, il est un peu tard, la nuit est en train de tomber, on va aller assez vite. Il faut que je démonte ce capot parce qu'il a un pet ici et un pet là. On va le ramener à l'atelier et on va regarder comment on peut essayer de le décabosser avec le décabossage sans peinture. Allez, je me mets au boulot de suite. Allez, on va démonter maintenant cette partie-là qui a pas mal été touchée. On va s'attaquer à cette aile. Alors cette aile, c'est l'aile droite de la Fiat Coupé. Alors, elle a beaucoup de déformations. Elle a un petit pet ici. Et on va essayer, je ne suis pas décabosseur sans peinture, mais on va quand même essayer de lui redonner sa forme et voir si on peut la sauver sans la repeindre. Elle est tordue ici, elle est tordue là. Alors on va déjà ramener ces endroits tordus pour lui donner à peu près une forme saine. Bon voilà, là on a ramené la forme. Alors bon, effectivement, c'était vraiment trop pour pouvoir faire. Mais est-ce qu'on pourra faire des retouches ou est-ce qu'on repeindra juste un coup en fait cette partie-là? Bon, mais ça on le verra après, parce que de toute façon il va falloir poncer, apprêter ici, ici, ici. Mais bon, voilà, c'était tenté de montrer qu'on peut quand même détordre et ramener une aile. Soyons clairs, je suis pas ni carrossier, ni débosseleur. Je fais, moi, comme je le sens. J'essaie de comprendre comment ça se présente, où il faut frapper, à quelle force. Il faut s'y entraîner. Mais après, on arrive à du résultat quand même qui peut être super sympa, quoi. Mais sinon, on va les sauver, hein. On en fera quelque chose. Allez,
Allez, c'est chargé, on y va. Parce que là maintenant, si on enlève la lumière, il fait nuit. Nous voilà arrivés à l'atelier. Alors il est un peu tard, on est vendredi soir. On a eu une semaine un peu difficile, pas mal de choses à faire, donc ça vous le verrez dans les prochaines vidéos parce qu'on a avancé sur pas mal de projets et on a surtout remis en place des projets qu'on va vous présenter. Dans l'été, il y en aura pas mal qu'on va entamer, en plus de la Fiat. On va attaquer le démontage des phares parce que on a vu qu'ils étaient vraiment pas beaux et on va voir si on peut effectivement les faire briller un peu plus. Voilà, nos phares sont démontés, on va mettre le capot de côté et on va s'occuper de ces phares. C'est parti. Maintenant, on va prendre... Alors moi j'utilise comme une éponge faite grattante qu'on peut mettre sur la machine. Mais bon, pour le moment, moi je l'utilise de la main et je vais rayer la surface. Comme ça, ça va me donner s'il faut aller plus gros ou pas. Si le phare est beaucoup plus usé, vous utilisez un papier un peu plus gros. Là, moi, je suis avec du 500. Et je reprends avec du 500. Là, je suis sur un papier qui fait 1000. Que j'ai légèrement mouillé. Vous voyez que déjà, on va commencer à voir apparaître les lentilles à l'intérieur. Bien, donc on a un phare où on a levé les rayures, les marques, on a fait l'opacité et on va essayer de l'éclaircir maintenant avec de la pâte polish, tout simplement. Et voilà le résultat. Ah. Alors je vais vous montrer l'autre phare à côté. Donc voilà la différence entre les deux phares, avant et après. Il n'y a pas besoin vraiment d'avoir de machine. Hein. Moi la machine j'aime pas trop parce que avec la machine, si vous allez trop vite, c'est du plastique, vous risquez de brûler le plastique. Et après, c'est quand même compliqué pour aller le rattraper. Bon, à la main, ça se fait, ouais, il y a quelques gouttes de sueur. Bon, ma foi, on transpire un peu, c'est pas grave. Puis le résultat, on en est encore plus content. Donc j'ai ramené le siège de la nurserie qu'on a démonté tout à l'heure. On va y faire un nettoyage. Moi, je reste être simple et efficace. J'ai un produit un peu universel, Chantecler. Je vous mets un lien ici pour vous en procurer à bon prix. C'est vraiment un produit efficace. On nettoie les moteurs, les boîtes à vitesse, on dégraisse tout avec. Il est super efficace, c'est vraiment pas cher et ça fonctionne partout. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nourrir et reteinter le siège. Là, moi j'utilise Saphir. Voyez. Alors je vous mets pareil le lien pour ce produit. Vous l'avez là et vous le retrouvez dans la description, comme pour le Chantecler. La mission d'aujourd'hui, si je l'accepte, c'est d'enlever ce moteur avec sa boîte et vérifier tout l'avant ici, voir ce qu'on va avoir besoin pour que ça se remette en route. Allez. C'est pas du luxe.
Là, éventuellement, on a un petit problème. Les boulons qui tiennent la cardan, il y en a 2 qui sont foirés. Donc on va devoir les couper. Et on verra après ce qu'on fait. C'est un métier. Ouais. Ça c'est pas mal. Mais c'est pas mal. La petite est plus légère. Quoi? Quoi? Il n'est pas tombé le moteur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a le moteur? Viens voir le moteur. Et la journée se termine à la nurserie. Donc le moteur est parti, on va faire le point sur ce moteur. Voir éventuellement ce qu'on en fait, quelles sont les pièces qu'on récupère, voir le démarreur, l'alternateur. Voilà, on va faire le détail de tout. Et on commencera à essayer de le reconstruire. Ça c'est une remorque tout à fait spéciale, c'est la 11 agneaux. Alain, pourquoi c'est la 11 agneaux? Il faut mettre 11 agneaux parce que 10 agneaux ils s'en vont, ils sautent. Et 12 agneaux, ils respirent plus, ils sont trop coincés. 11 agneaux. C'est la 11 agneaux. 11 agneaux. On va y faire un joli autocollant, un de ces 4 11 agneaux. J'avais dans l'idée pour finir cette vidéo de m'occuper de ce capot et de vous présenter le décabossage sur ce capot. Le temps manque, mais ça m'a donné une petite idée qui pourrait être très sympa. C'est de vous présenter d'abord le matériel qu'on va utiliser pour redresser ce capot. Alors rapidement, on fait un petit état des lieux, mais vous voyez le capot, par exemple ici, il a un pet ici, il en a un à l'avant ici, et sur le côté, sur le même côté que celui-ci, à l'opposé, on a un gros pet en bout, un énorme sur le milieu de l'aile et un petit entre les deux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va traiter ça avec le système de débosselage sans peinture. Donc pour ce faire, je vais vous présenter la mallette qui est utilisée en règle générale pour faire ce débosselage. Alors ça se présente comme ceci. Donc sur une mallette, vous avez un pistolet, voilà, comme ceci. Je sais pas si vous le voyez bien. On va le sortir. Voilà, vous avez un pistolet avec des bâtonnets de colle qu'on va utiliser sur des petites ventouses comme ceci. On colle, on vient s'appliquer, alors ça on le verra ensemble, sur le pet, et on va à partir de là utiliser ou le marteau à l'inertie, c'est-à-dire qu'on vient s'emboîter en fait au bout ici dessus, et on va tac, tirer le pet, tirer la bosse ou le creux, c'est plutôt le creux qu'on tire. Et de la même façon, on a la pince qui sert de la même façon, où on est en appui en fait ici, et en serrant, vous voyez le petit
le petit piston qui remonte. En serrant, on va venir tirer doucement et faire revenir l'impact qu'il y a sur la tôle. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre un lien ici sur un produit qui est similaire à celui-ci. Il est même mieux que celui-ci parce qu'il y a plus d'éléments. Et vous aurez le lien. En général, si vous le commandez, pour dans la semaine, vous l'avez. Ça met 2-3 jours à venir. Et à ce moment-là, dans la prochaine vidéo, on pourra faire ensemble, vous procurez une vieille aile avec des cabosses ou un vieux capot, ou voir une portière qui est des impacts. Alors, bien sûr, pas complètement plié, il faut que ça soit un impact, c'est enfoncé, la peinture n'est pas esquintée, mais il y a un enfoncement sur sur la carrosserie. Et je vous montrerai comment on l'utilise, et si vous avez effectivement la mallette, vous pourrez vous entraîner en même temps que moi sur le maniement de cet outil. Sachant que ça sert énormément parce que il faut s'y entraîner avec une vieille aile, mais quand on commence à le maîtriser, il y a beaucoup de pètes sur la voiture qu'on va faire revenir assez facilement sans endommager la peinture, sans la rayer, ce qui nous permet avec un lustrage derrière de décabosser une voiture sans avoir besoin de mettre ni d'enduit, ni d'apprêt, ni de mastic. On ne touche pas à la peinture. Donc on le verra ensemble et on le fera ensemble. Ça va être quand même quelque chose de sympathique. Je vous rappelle que la vidéo sur le concours pour gagner cette Fiat qu'on améliore de jour en jour. La vidéo s'appelle « Je valide ma participation » et dans celle-là, et seulement celle-là, bien sûr vous vous abonnez, vous mettez un commentaire « Je participe » suivi du code secret qui se trouve dans la vidéo précédente sur la Fiat. Tout est expliqué sur ma chaîne. N'hésitez pas à poser des questions. On avance sur ce projet, donc mettez-vous en lice pour pouvoir gagner quand même cette voiture. En ce qui concerne les autres projets, on a une 2 chevaux qu'on a restaurée en partie, qu'on va finir ensemble. C'est une 2 chevaux qui est de 54 avec une restauration totale du châssis, moteur, mais pour laquelle on va garder une certaine patine, de façon à pas avoir quelque chose de rutilant, mais quelque chose qui soit joli, mais qui reste être une voiture de 1954. D'autre part, on va attaquer la Rodeo, puisqu'on a récupéré une 4L F6, donc on va démonter le châssis et commencer à faire la préparation du châssis de cette Rodeo et travailler en même temps sur les ailes et les éléments de fibre de verre de façon à les préparer pour la suite de cette restauration. Déjà, c'est pas mal. On aura donc 3 projets simultanés qui vont s'étaler sur l'été. En ce qui concerne la valise, donc vous pouvez vous procurer la même. Vous avez le lien ici et dans la description, je vous mettrai le lien. Vous pouvez la commander. Ça met 2-3 jours à venir. C'est un petit budget. Elle est mieux que celle-ci. Il y a plus d'éléments. Et ensemble, on pourra travailler le débosselage. Nous voilà de retour. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a vu l'essentiel des choses sur cette Fiat. On va bien sûr la peaufiner pour la rentrée, faire le maximum pour qu'elle vous plaise. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, profitez du soleil, profitez de la mer ou de la montagne, mais profitez. À bientôt.